Hello et bienvenue sur ce cours de Vinyasa. On va faire un Vinyasa assez rapide avec un peu de focus sur les abdos. Assez simple en termes de posture. Je vous expliquerai un peu de toute façon tout et je vous donnerai aussi les noms des postures en sanskrit si ça vous intéresse. Alors pour démarrer, on va venir s'asseoir en tailleur ou n'importe quelle posture qui vous semble agréable. L'idéal c'est d'avoir un bloc en dessous de ses fesses pour pouvoir se maintenir bien droite. L'idée c'est d'avoir aussi le dos droit, la tête alignée avec les cervicales qui sont alignées avec la colonne vertébrale. Et on va venir fermer les yeux. Les paumes sont vers le ciel. On va commencer par un petit exercice de respiration juste pour se reconnecter avec notre corps, avec nos sensations. Pour le moment, essayez juste de vous connecter avec votre respiration. Peu importe à quoi elle ressemble, peu importe que ce soit une respiration abdominale ou thoracique. Et essayez de sentir un peu toutes les sensations que vous avez dans votre corps, les tensions. Essayez de relâcher les tensions au niveau des cervicales, au niveau des épaules, des bras, des jambes. Et on va commencer avec une respiration abdominale. Donc l'idée c'est d'inspirer, gonfler le ventre. Expirer, on rentre le ventre, on dégonfle. On fait ça avec une inspiration, expiration par le nez. Et on continue comme ça encore avec quelques respirations. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par le nez, on dégonfle le ventre et on vient ramener le nombril collé à la colonne vertébrale. Ici, c'est une respiration assez standard, c'est la respiration qu'on devrait tous avoir. Une respiration abdominale et non thoracique qui nous permet d'ouvrir le diaphragme, donc éviter d'avoir un ventre qui ressort, mais un ventre qui va être plus travaillé, plus rentré vers l'intérieur. Et surtout, médicalement, le plus intéressant, c'est que en étirant le diaphragme, vous allez donner plus d'espace à vos poumons pour avoir plus d'air et mieux respirer. Mieux respirer, ça veut aussi dire mieux alimenter vos muscles en oxygène. On continue comme ça encore pour une dernière respiration. On va venir joindre les mains au niveau du cœur. Et essayez de vous concentrer sur une intention que vous avez pour cette pratique d'aujourd'hui. Ça va être une pratique courte, mais quand même intense. Donc on continue à mettre une intention. Ça peut être lâcher prise, ça peut être retrouver l'énergie, retrouver le pouvoir en moi, commencer à me muscler, à me fortifier. Peu importe l'intention qui vous match pour l'énergie d'aujourd'hui. Et essayez de vous concentrer sur cette intention et de la ressentir ici, au niveau du sternum, au centre de la poitrine. Répétez-la encore quelques fois dans votre tête. Et quand vous vous sentez prêt, relâchez les mains, ouvrez les yeux. On peut enlever le bloc, le laisser de côté. On reste ici en position en tailleur. On va venir lever les bras au ciel, entrelacer les doigts et on regarde entre les mains. On vient bien pousser les mains vers le ciel pour ouvrir la poitrine, ouvrir le dos et étirer au maximum la colonne vertébrale. On vient relâcher les cervicales, essayer de faire en sorte que vos épaules soient basses, mais que vous ouvriez quand même aussi les mains vers le ciel. En fait, on va venir sentir l'étirement au niveau des muscles des bras. Inspirez, à la prochaine expire, on descend sur la droite avec la main droite. On vient former un arc avec son bras gauche. Si vous êtes à l'aise, baissez jusqu'à votre avant-bras, tout en gardant les deux fesses au sol. On vient bien ouvrir la poitrine, le dos est droit et engagé, et on vient vraiment tendre le bras et les doigts vers le côté droit.
On reste ici. Normalement, vous devrez sentir l'étirement au niveau du flanc gauche. Et à la prochaine inspire, on revient les deux bras vers le ciel. Inspire, expire, descends sur la gauche. Si tu peux, descends l'avant-bras et ouvre bien la poitrine, ouvre bien le dos bien droit, les deux fesses au sol et étire le flanc. On a une copine aujourd'hui avec nous qui vient faire du yoga. Allez, vous pouvez regarder vers le ciel pour maintenir la tête alignée avec la colonne vertébrale. Et on inspire, on revient au centre. Inspirez, expirez, torsion sur la droite, la main droite vient chercher derrière, les deux épaules viennent s'aligner, on ouvre la poitrine, on regarde derrière l'épaule droite et la main gauche sur le genou droit. Super important de faire des torsions en yoga et tous les jours, ça vient aider la digestion, ça vient aussi décompresser la colonne vertébrale et tous les muscles autour, surtout les lombaires par exemple. Et on inspire, on revient au centre, les deux mains vont vers le ciel, on expire, côté gauche, on vient faire une belle torsion ici. Si vous êtes à l'aise avec la torsion, vous mettez votre main un petit peu plus vers la gauche. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez venir mettre la main au niveau de la hanche droite pour faire une torsion complète. Ici, on engage vraiment les abdominaux et le dos pour se maintenir bien droite et rester stable. Et à la prochaine inspire, on revient devant. Super. On relâche les bras. Ah, bah ça y est, elle s'est posée. Et on vient se mettre en posture du papillon, Baddha Konasana. Vous pouvez ici faire des petits mouvements avec vos jambes, avec vos genoux pour un peu décompresser et ouvrir petit à petit les hanches. Ici, engagez les abdominaux, le dos bien droit pour avoir le maximum d'amplitude. Le plus vous ramenez vos pieds vers vos hanches, le plus ce sera dur de descendre les genoux et le plus vous avez d'amplitude au niveau des hanches. Mais c'est tout aussi bien de rester ici un peu plus loin. Le plus important ici, c'est de pousser sans trop pousser. Chercher le confort dans l'inconfort, mais il faut réussir à trouver ce confort dans l'inconfort. Donc il ne faut pas aller trop loin au niveau de l'étirement. Juste un chouille plus que ce que vous pouvez faire en temps normal qui vous paraîtrait vraiment confortable. Une deuxième copine nous rejoint, on vient ouvrir la poitrine, ouvrir le dos et on va venir descendre complètement, chercher le sol en maintenant le dos bien droit. Donc si c'est trop dur, vous restez ici, c'est tout aussi bon, on engage les abdos ici pour descendre un petit peu plus sur l'expire. Super. Pour ceux qui arrivent à descendre, venez ouvrir la poitrine et descendez tout doucement sur l'expire. Normalement ici on sent l'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des hanches. Et on va revenir tout doucement à l'inspire, droite. On tend la jambe droite, la posture ici elle s'appelle Janu Sirsasana. Donc c'est un demi-étirement en fait de la jambe droite. On lève les mains au ciel et on descend, on se penche complètement vers la jambe droite. Donc le dos encore ici bien droit. En fait c'est un étirement qui se fait au niveau du bas du dos. Donc vraiment le dos est droit et c'est la poitrine qui vient descendre avec le ventre. Donc le ventre est collé à la cuisse. Et si on peut dans la descente, on essaye aussi de coller la poitrine au genou. Mais encore une fois, poussez pas trop. On plie bien les coudes et on reste ici. Encore quelques secondes. On n'oublie pas de respirer et on revient tout doucement à l'inspire. Tendez la jambe gauche. Pliez la jambe droite et on vient faire la même chose sur le côté gauche. Les mains au ciel, expiration, on descend et on vient chercher le pied droit, le pied gauche, la cheville gauche, le mollet, peu importe ce qui est confortable pour vous et ce qui est le plus facile pour vous
Et on va venir ici chercher à chaque expire à aller un peu plus loin, se sentir un petit peu plus à l'aise dans la posture pour venir vraiment chercher comme un pancake en fait au niveau de la poitrine jusqu'à la cuisse. Et à la prochaine inspire, on remonte tout doucement. Dernier étirement des jambes, Paschimottanasana. On vient tendre les deux jambes devant, les pieds bien flex, les mains au ciel. On ouvre la poitrine, on se tient bien droit, on engage les abdos et on descend pour venir chercher les pieds. Si c'est trop difficile, on peut rester ici. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas arrondir le dos, c'est vraiment de maintenir le dos droit. Donc si le maximum que vous pouvez faire, c'est au niveau des mollets, on reste ici. Si vous pouvez descendre un peu plus bas, c'est très bien aussi. Si vous pouvez faire un pancake complet, bah alors là, c'est top. Et on respire. Et à la prochaine inspire, on remonte tout doucement. On va venir maintenant se mettre sur une posture à quatre pattes, au milieu du tapis. Posture à quatre pattes, super. Les mains et les poignets sont alignés avec les épaules et les genoux sont alignés avec les hanches. À l'inspire, on vient ouvrir la poitrine, monter la tête au ciel en dernier, creusez bien le dos, on arque le dos. Et à l'expire, on baisse la tête en premier et ensuite on arrondit le dos, on engage les abdos, on pousse dans le sol avec ses mains. Inspire, on ouvre, on arque le dos, super, on cambre. Expire, on vient arrondir le dos pour un petit cat and cow, juste pour venir un peu décompresser la poitrine. Commencez à engager les abdos. Essayez aussi de faire attention à la posture de vos mains, de vos doigts. On ouvre bien les doigts sur le sol, on ancre les mains au sol. Et une dernière, on expire, on arrondit. Et on revient au centre avec un dos neutre. On va venir crocheter les pieds au sol, les mains bien ouvertes. Et on monte les hanches sur un chien tête en haut. Je vais essayer de rester alignée pour la caméra quand même. Et ici, c'est votre premier chien tête en bas. Donc ici, on va venir chercher vraiment à pousser les hanches vers le ciel. C'est pas grave si on reste sur ses orteils, sur la pointe des pieds. Ici, on cherche pas forcément à avoir les pieds complètement plats. On cherche surtout à pousser les hanches vers le ciel. On cherche pas non plus à avoir la tête qui tombe vers le tapis. C'est vraiment les hanches le plus important, puisqu'on vient vraiment décompresser le bas du dos, les fessiers, les hanches, et on s'ancre bien au niveau des mains dans le sol. Vous pouvez venir faire un petit pédalo avec les jambes, plier la jambe droite, la jambe gauche, tout en respirant. Et dès que vous vous sentez prêt, regardez entre vos mains et marchez jusqu'à vos mains. On va venir prendre les coudes opposés avec nos mains et faire un petit mouvement droite-gauche avec la poitrine. On relâche complètement la tête, on relâche les épaules. Et là, vous devriez sentir l'étirement au niveau du bas du dos et également au niveau des fessiers, peut-être un petit peu des ischios. Si c'est too much sur les ischios, c'est pas grave. On vient plier légèrement les genoux et on vient pas complètement descendre, on force pas, on peut rester ici, c'est tout aussi bien. Vous relâchez les mains au sol et à la prochaine inspire, on plie les genoux et on remonte vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Super, on a terminé notre petit échauffement. On va venir faire nos salutations au soleil. Première version,
Lève les mains au ciel, inspire, expire, penche complètement jusqu'au sol. Inspire, dos droit, main bien à plat sur le tapis. Expire, saute ou marche jusqu'à ta planche. Chaturanga, descend et viens en chien tête en haut. Inspire, expire, chien tête en bas. Et reste ici pour 5 respirations. Super. Pousse bien dans tes mains. Viens bien pousser tes fessiers jusqu'au ciel. Si tu es à l'aise avec les pieds complètement à plat, tu peux soulever tes orteils pour sentir un petit peu plus l'étirement au niveau des ischios. Ici, on cherche vraiment à faire un triangle avec notre corps. Et à la prochaine inspire, tu regardes entre tes mains, plie les jambes et viens sauter ou marcher jusqu'entre tes mains. Reste en bas, expire. Inspire, monte. Les bras au ciel, mains qui viennent au niveau du cœur. Hop. Les cheveux relâchés, c'était pas la meilleure idée, mais c'est pas grave, on va faire avec. Hop. De nouveau, inspire, bras au ciel, expire, plonge, inspire, dos droit, expire, saute ou marche, chaturanga, descend, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et reste ici pour 5 respirations. Inspire, regarde entre tes mains, plie les jambes, saute ou marche, plonge, expire, inspire, main au ciel, expire, main au cœur. Dernière variation de notre salutation au soleil A. Inspire, lève les bras au ciel, expire, main au sol, inspire, dos droit, expire, saute ou marche, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Ouvre bien les doigts ici, ancre-toi, sens bien toute ta paume de main qui se colle au sol. Tu peux faire un petit mouvement avec tes hanches, droite, gauche, pour sentir l'étirement au niveau du côté des hanches, du côté des cuisses. Inspire, plie les jambes, regarde entre tes mains, saute ou marche, dos droit, expire, plonge complètement, inspire, main au ciel, expire, main au cœur. Maintenant, on va faire la variation B de la salutation au soleil. Elle est un petit peu plus longue, un petit peu plus challenging. Inspire, viens en chaise, rétroverse le bassin, donc viens vraiment engager les abdos et chercher à inspirer le nombril collé à la colonne vertébrale. Dos droit, ouvre la poitrine, main au ciel, plie bien les genoux, descends un petit peu plus, expire, plonge, inspire, dos droit, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, inspire, pied droit devant, warrior 1, expire, chaturanga de nouveau, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, pied gauche entre les mains, guerrier 1, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, relaxe-toi ici. Super, super travail ici. La salutation au soleil B, c'est la variation qui vient vraiment travailler tout le corps entier. On vient vraiment activer complètement. Et ici, on fait la version Vinyasa, donc celle où on vient vraiment coller en fait les mouvements à la respiration. Le plus important ici, c'est vraiment que vous suiviez
la respiration que je vous donne. Inspire, regarde entre tes mains, plie les jambes, saute ou marche jusqu'à tes pieds. Baisse-toi complètement et expire. Inspire. Viens dans la posture de la chaise, rétroverse le bassin, reste ici un petit peu pour 5, 4, 3, 2, baisse un petit peu plus, 1, et main au cœur, étends les jambes. Super. Maintenant qu'on a fait notre première version de la salutation au soleil B, on va venir ajouter une petite variation. Oups, on va venir ajouter quelques petites variations à notre enchaînement. Inspire, chaise, rétroverse le bassin, ouvre bien la poitrine, les genoux sont collés, si tu peux les chevilles aussi. Expire, plonge, inspire, dos droit, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, inspire, lève la jambe vers le ciel, tout en gardant les hanches bien parallèles. Reste ici, respire, expire, viens ouvrir la hanche en pliant le genou droit. Le talon droit vient se coller à la fesse si on peut. Regarde ton aisselle. Reste ici, engage les abdos, engage ta jambe gauche. Inspire, genou droit, coude droit. Expire, remonte au ciel. Expire. Genou gauche, genou droit, coude gauche, je me trompe. Inspire, reviens au centre. Expire, genou au nez. Pousse bien dans tes mains. Inspire, reviens au ciel. Et inspire, pied entre les mains, guerrier 1. Je me rends compte que vous n'avez plus me voir, donc on va changer de sens ici. On reste toujours avec la jambe droite devant, les hanches bien alignées, le pied à 45 degrés, les mains vers le ciel. Expire, guerrier 2. On vient placer le pied à 90 degrés, parallèle au mat. On ouvre les bras, on vient bien baisser les hanches, plie le genou droit à 90, ouvre la poitrine, ouvre les hanches, baisse les épaules et regarde ta main droite. Inspire, expire, renverse le guerrier 2. Main gauche vient sur ta jambe gauche. On ouvre le flanc droit. On regarde vers le ciel. Inspire, reviens au milieu. On vient tendre la jambe droite. Expire, viens chercher vers ta droite et descends dans ta posture Trikonasana. La main vient soit se coller au sol si tu as le niveau et la flexibilité pour atteindre cet endroit-là. Sinon, tu restes sur les doigts, voire même la main sur le mollet. Ici, on vient vraiment chercher à aller plus loin que ce qu'on peut faire nous-mêmes. On n'est pas en compétition avec les autres, on est en compétition avec nous-mêmes à la limite. Allez, on reste ici pour quelques respirations. On ouvre bien la poitrine, on imagine qu'on est entre deux murs. Et on va venir plier la jambe droite. On reste là un petit peu. Si on peut, la main vient se coller au sol. Et la main gauche revient au sol vers une lunge. Reste ici un petit peu. Reviens sur ta planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste ici, respire, inspire, lève la jambe au ciel, les deux hanches bien parallèles. Ouvre la hanche en pliant le genou gauche. Regarde ton aisselle gauche. Engage bien tes abdos, engage tes cuisses. Genou gauche, coude gauche.
et reviens au centre. Genou gauche, coude droit et reviens au centre. Genou gauche, nez. Engage les abdos, reviens au centre. Regarde entre tes mains, place ton pied gauche entre tes mains. Posture du guerrier 1, pied droit à 45 degrés. La jambe droite est bien engagée. Les mains au ciel. De nouveau, je ne suis pas sur la bonne posture pour vous, mais on reste avec la jambe gauche pliée. Expire, viens en guerrier 2. Le pied bien parallèle au tapis. On baisse les épaules, on imagine encore une fois qu'on est entre deux murs. Donc pour ça, on vient vraiment engager les fessiers. Regarde ta main gauche. Les doigts sont bien ouverts. Beaucoup de power ici dans cette posture-là, beaucoup de force. Expire, renverse le guerrier 2. Viens ouvrir le flanc gauche. Respire, inspire, reviens. Tends la jambe gauche. Expire, viens chercher vers ta gauche avec ta main gauche. Et viens te baisser jusqu'au sol. La main gauche vient soit toucher le sol, soit le mollet, soit la cheville, le pied. Peu importe là où tu es à l'aise. Fais attention à ce que tes deux talons soient bien alignés. Ouvre bien la poitrine. Engage tout ton corps et reste ici en Trikonasana. Regarde vers le ciel. Et sens l'étirement au niveau du flanc. Expire, plie le genou gauche. Reste ici, main bien à plat au sol si tu peux. Sens l'étirement. Si tu peux, viens même chercher vers la gauche avec ta main droite. Expire. Redescends en lunge, les deux pieds au sol. Et Chaturanga de nouveau. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Reste ici, respire. Détends-toi. Essaye de venir chercher les talons au sol, ce que tu peux. Détends les cervicales, détends les épaules. Vous allez croire que je travaille dans un chenil avec tous ces animaux. Allez. Et à la prochaine inspire, on vient plier le coude droit, plier le coude gauche pour se mettre dans la posture du dauphin. On vient bien ici engager les abdos, on engage les épaules, les avant-bras. Vous pouvez même faire quelques pas un petit peu plus vers l'avant si vous voulez engager encore plus les abdos et le buste. Levez la jambe droite au ciel, baissez la jambe droite, levez la jambe gauche, baissez la jambe gauche. Et quand vous vous sentez prêt, faites quelques pas en arrière, pliez les genoux au sol, posture de l'enfant. Et on vient se reposer ici, ouvre les genoux pour venir bien étirer le bas du dos. Et reste ici, repose-toi un petit peu. Prochaine inspire, tu remontes assis sur tes fesses. Hop. Et tu vas venir lever les hanches pour rester seulement sur tes genoux. On va commencer par une petite préparation pour notre pose du chameau. Donc c'est un semi-back bend, on va dire, enfin c'est un back bend qui vient vraiment travailler la souplesse du dos qui est super importante, d'autant plus si tu as un travail de bureau ou un travail où tu dois porter beaucoup de choses. En fait, c'est important pour tout le monde. On va venir poser ses mains au niveau au niveau des hanches en fait globalement, donc entre les fessiers et les lombaires. Les doigts sont vers le ciel.
On ouvre la poitrine. Inspire, expire, descend, ouvre la poitrine encore plus. Ce que tu peux. Tu peux rester juste là et baisser la tête en arrière. Ou alors tu baisses complètement et là tu es vraiment à ça du back bend. Ouvre bien la poitrine, respire. Inspire, reviens au centre. Et on va chercher notre posture du chameau ici. Donc de nouveau, place tes mains, ouvre la poitrine et descends la tête. Viens chercher ton talon droit, puis ton talon gauche. Les mains bien à plat sur tes pieds si tu peux, sinon tu restes sur les talons ou sur les chevilles. Pousse avec tes fessiers bien engagés, pousse les hanches vers l'avant et reste ici. Profite de l'ouverture au niveau des chakras du cœur, chakra aussi de la gorge. Et inspire, reviens tout doucement en engageant les abdos et en te basculant sur un côté ou un autre pour éviter de te faire mal au niveau du bas du dos. Super. Et reviens sur ta posture de l'enfant pour venir un peu relâcher le dos qui a beaucoup travaillé ici. Reste ici encore quelques secondes. Viens bien tirer les doigts vers l'avant. Quand tu te sens prêt, crochette tes pieds au sol et avec tes mains, pousse pour revenir vers la posture de squat. Donc le squat du yogi qui s'appelle Malasana en sanskrit. On vient ouvrir légèrement les pieds à 45 degrés. On baisse bien les fessiers au sol, les pieds bien à plat, le dos droit et on pousse avec nos coudes, on pousse les genoux avec nos coudes. Les mains au niveau du cœur qui se collent. Respire et avec contrôle, viens descendre les fessiers au sol. Tu viens te retrouver en posture assise, les genoux pliés. On va faire une dernière posture avant d'aller chercher une petite inversion et aller vers notre Shavasana. Donc genoux pliés, ici tu vas venir mettre le poids légèrement en arrière en engageant les abdos. On reste sur les fesses, on ne vient pas chercher à se mettre sur le coccyx et on soulève les pieds du sol. Reste ici en tabletop, donc les genoux à 90 degrés. Si tu te sens à l'aise, tu peux venir tendre les bras vers l'avant. Sinon, tu peux les garder au sol, tu peux les garder derrière les genoux. Et si tu te sens encore plus à l'aise, viens tendre la jambe droite. Tu peux revenir en tabletop, tendre la jambe gauche. Revenir en tabletop. Et si tu y arrives, tu viens tendre les deux jambes. C'est normal si tu trembles un petit peu, c'est tes muscles qui travaillent. Regarde au niveau de tes orteils et reste ici, respire. Et reviens en tabletop, descends les pieds au sol. Enlace tes genoux. Arrondis le dos. Et relâche-toi complètement. De nouveau, retrouve ta posture assise. Et descends vertèbre par vertèbre jusqu'à une posture allongée. Dernière posture avant de se relaxer. Viens lever les pieds au ciel, et avec un petit mouvement avec les abdos, comme ceci, tu viens pousser tes hanches vers le ciel et placer tes mains derrière tes lombaires. Ici, on reste là, on vient engager les abdos, engager les fessiers, engager les cuisses. Les pieds sont tendus jusqu'au ciel et on vient pousser le poids de notre corps au niveau de nos épaules. Sentez aussi que vos avant-bras s'ancrent complètement dans le sol
Et restez là pour quelques secondes. Avant de descendre les jambes derrière sa tête pour la posture qui s'appelle Halasana. Les pieds viennent vraiment toucher le sol derrière la tête. Je ne sais pas si vous verrez si je suis dans le cadre là pour le coup. Hop, donc je vais revenir un petit peu. Les mains sont soit derrière les lombaires, soit au sol, à plat. Soit même vous pouvez les ramener vers les orteils derrière la tête. Ça c'est la posture avancée. Sentez ici vraiment l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Et revenez petit à petit avec contrôle jusqu'au sol, vertèbre par vertèbre. On engage les abdos ici, un petit peu de pilates et on revient avec les genoux à la poitrine. Genoux à la poitrine, viens enlacer tes genoux, pousse avec tes avant-bras les genoux vers la poitrine, respire. Sans l'étirement au niveau du bas du dos. Et viens mettre tes bras en cactus, les coudes bien alignés avec les épaules. Et descends les genoux vers la droite. Les genoux viennent vraiment limite toucher le coude. Et on regarde vers la gauche. Sans l'étirement au niveau de la colonne, du flanc, c'est une rétorsion ici. Les deux épaules sont bien à plat sur le sol. Inspire, reviens au milieu. Expire, descend vers la gauche. Deux épaules bien au sol. On regarde vers la droite. Monte les genoux vers le coude gauche. Si tu peux, même tends les jambes pour venir sentir encore un petit peu plus étirement. Tu peux même venir prendre ton pied droit avec ta main gauche pour sentir l'étirement au niveau de la hanche cette fois-ci. Et dès que tu te sens prêt, à l'inspire, reviens au centre. De nouveau, viens vraiment enlacer tes genoux. Ramène la tête vers tes genoux, forme une toute petite boule. Crée cette bulle de paix autour de toi que tu vas essayer de garder après la pratique dans ta vie au quotidien. Et relâche tout doucement la tête au sol. Tire les jambes, étire les jambes plutôt. En posture Shavasana. Aka, la posture du mort. Les paumes viennent face au ciel. On ouvre les hanches. On relâche les épaules, relâche les cervicales. Et ici, tu vas venir relâcher tous les muscles du visage, un à un. Détends ta mâchoire, unzip tes lèvres. Viens détendre les oreilles, les cervicales, les épaules. Et avec chaque expiration, tu vas venir essayer de détendre les muscles de ton corps du haut vers le bas. En te concentrant d'abord sur tes épaules, en passant par tes avant-bras, tes mains, tes doigts. Remonte, détends la poitrine. Tu sens que ton corps vient vraiment fusionner avec le sol ici. Comme si tu étais en train de fondre au soleil. Relâche les muscles des abdos.
les muscles autour de tes côtes. Relâche les fessiers, les hanches, relâche les cuisses, les muscles des genoux, les mollets, les chevilles, talons, pieds et les orteils. Reste ici quelques secondes et essaye de sentir vraiment toutes les sensations dans ton corps. Et essaye de te détendre complètement. Tu peux rester ici en Shavasana encore quelques secondes, voire quelques minutes, ce qui semble le mieux pour toi. Et si tu veux juste fermer la pratique ici, reprends un petit peu du mouvement avec tes poignets, en bougeant les doigts, les orteils, fais des petits mouvements avec les chevilles. Regarde à droite et à gauche avec la tête. Et ramène tout doucement tes genoux à la poitrine. Roule sur ton côté droit et reste ici dans cette posture du fœtus pendant quelques secondes. Et avec ta main gauche, viens pousser le sol pour revenir vers une posture assise en tailleur. Garde les yeux fermés, les paumes des mains vers le ciel. Et reconnecte-toi à ta respiration. À tes sensations. Peut-être que tu sens un petit peu plus d'énergie. Peut-être que tu sens je suis super fatiguée. Tu as besoin d'une sieste maintenant. Et ramène de nouveau les mains au niveau du cœur. Et rappelle-toi l'intention que tu as mise au début de cette pratique de yoga. Peut-être que c'était lâcher prise, gagner en force, aimer son corps, aimer le mouvement, reconnecter avec son corps. Et essaye vraiment de garder cette intention-là pour tout le reste de ta journée. Sens-la vraiment ici au niveau de la poitrine, au niveau du sternum. Là où tu sens une petite lumière au centre de ton cœur. Et quand tu te sens prêt, viens frotter les mains fort pour créer de l'énergie. Et place tes paumes au niveau de tes yeux. Profite de ces derniers instants. Et quand tu te sens prête, descends les mains, ouvre les yeux, regarde tes paumes. Et sois reconnaissant vers toi-même pour la pratique d'aujourd'hui. Remercie ton corps. Remercie ton esprit. Namasté.